Bonjour, bonjour mesdames matures, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, mais heureuse à un point que vous n'imaginez pas, tout simplement parce que j'ai une annonce formidable à vous faire. Arnaud Soldourdin, mon make-up artiste préféré, Arnaud, que j'aurais dû rencontrer à la foire de Caen en septembre pour celles qui suivent mes aventures et avec qui j'ai eu un rendez-vous manqué pour moult raisons. Si vous n'êtes pas au courant, je vous indique une vidéo que vous pouvez aller voir pour avoir le récapitulatif des épisodes précédents. Bref, Arnaud va venir ce week-end dans la Manche, au château du Perron, animer des masterclass. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit « Oh là là !» Est-ce que je l'appelle, est-ce que je l'appelle pas? J'ai pas osé en fait, je ne voulais pas le déranger, je me suis dit il vient pour des masterclass, il va avoir suffisamment de choses à faire, donc je n'ai pas osé le contacter et c'est lui qui m'a appelé, mais oui, figurez-vous, pour me dire Catherine, je viens dans la Manche à telle date et du coup ce qu'on n'a pas pu faire à Caen au mois de septembre, eh ben, j'aimerais qu'on le fasse dans la Manche au mois de mai quand je viendrai. Évidemment, j'ai été touchée, ravie, heureuse, enfin voilà, une joie incommensurable d'abord que ce soit lui qui m'invite et ensuite de me dire bah, ça y est, enfin on va se rencontrer quoi. Donc inutile de vous dire que je me languis, que la semaine me paraît très très longue d'ici à samedi prochain. On a passé du temps au téléphone, on a vu ensemble quelle devait être ma tenue, quels devaient être mes accessoires. Il va me faire ce fameux maquillage glam qu'on aurait dû faire en septembre. Et il y aura une équipe de tournage, ce qui fait que je récupérerai les images et que je pourrai vous montrer tout ça en vidéo, plus sans doute des images que je ferai moi de mon côté, façon vlog. Je n'ai encore jamais fait de vlog de ma vie sur cette chaîne, donc ce sera peut-être l'occasion d'en faire un. Enfin voilà, en tout cas, vous partagerez avec moi cette aventure, vous serez à mes côtés, je vous raconterai tout, je vous dirai tout, je vous montrerai tout, et ça va être un moment, je pense, inoubliable dans un endroit absolument sublime. Arnaud a chopé le Covid il n'y a pas très longtemps, il devait partir en voyage avec les Miss et puis ça ne s'est pas fait, alors il a fait 2 lives sur son compte Instagram et je vous dirais bien évidemment d'aller voir ses lives sur son compte Instagram, mais je crois qu'ils ne sont plus disponibles. En tout cas, je vous mets ici les références de son compte. Si vous voulez le suivre, n'hésitez pas parce que vous verrez à chaque fois des propositions de make-up qui sont absolument sublimes. Et dans un des 2 lives qu'il a fait, il a expliqué comment il maquillait Amandine Petit, ex-Miss France, maintenant, en ce moment, pour la saison printemps-été 2022, le maquillage qu'il lui fait, avec très peu de produits, maquillage léger, mais avec un rendu pas possible, et des techniques vraiment incroyables et très intéressantes. Et je lui ai demandé s'il voulait bien que je reproduise à ma modeste mesure, parce que je ne suis pas maquilleuse professionnelle, je n'ai pas son talent, je n'ai pas son expérience, loin de là, loin de moi l'idée de me comparer à lui, mais je lui ai demandé s'il voulait bien que je reproduise son live pour celles d'entre vous qui ne sont pas sur Instagram et qui n'auraient pas pu le voir, et gentiment il m'a dit « mais oui, bien sûr ». Et donc, eh bien, c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Alors, vous voyez comme l'introduction est longue. Installez-vous, faites-vous un thé, prenez des petits biscuits ou des pop-corn parce que ça risque de durer un petit moment. Ce que j'aime avec Arnaud Soldourdin, j'aime énormément de choses avec Arnaud Soldourdin, mais ce que j'aime particulièrement chez lui, d'abord on est d'accord sur les produits, on utilise souvent les mêmes produits et nos cœurs vont souvent vers les mêmes marques, mais en plus il n'a aucun snobisme de marque chère, luxueuse ou quoi que ce soit. Si un crayon ou un anti-cerne ou un blush ou un mascara petit prix fonctionne, ou même un fond de teint, eh bien pas de problème, il va aussi vers les make-up petit prix et il n'hésite pas à maquiller les Miss et toutes les autres merveilleuses personnes qu'il a l'occasion de maquiller avec des produits petit prix. Et moi, je trouve ça très décomplexant parce que
On n'est pas des Miss, on n'est pas des modèles, on n'est pas des super top girl canons. On va souvent vers les petits prix parce que nos moyens ne nous permettent pas toujours d'aller vers le luxe. Et ben voilà, même les plus belles filles du monde peuvent être maquillées avec du Maybelline, du Bourjois et du NYX. Et je trouve ça vachement agréable, vachement rassurant et plein d'optimisme pour nous finalement. Souvent, il propose un produit luxe et puis un produit petit prix. Alors en fond de teint, il proposait pour le maquillage d'Amandine Petit en tout cas, un fond de teint touche éclat de Saint-Laurent que je n'ai pas. Donc du coup, je suis allée voir dans ma collection ce que je pouvais avoir d'approchant. Et j'ai donc mon futuriste Hydra Rescue d'Estée Lauder qui, je pense, conviendra très très bien parce que c'est un des tout premiers fonds de teint sérum qui sont sortis sur le marché. Il y a également celui de By Terry qui est vachement bien si vous l'avez. Vous savez, la bouteille est en forme de goutte avec une pipette. Donc si vous avez ce fond de teint, bah, il est parfait. Fond de teint sérum, pas trop couvrant, plutôt léger pour bien unifier le teint, c'est parfait. Ou si vous avez le touche éclat d'Arnaud, bah, c'est encore mieux. Alors moi, d'Yves Saint Laurent, il y en a un que j'adore, qui est l'encre de peau, qui est peut-être plus couvrant que le touche éclat ou que le Hydra Futuriste d'Estée Lauder. Donc je vais voir lequel des deux je vais prendre. Et puis, il recommande. Évidemment, c'est là que je dis que c'est génial parce que on est vraiment raccord sur plein de produits. Il recommande en petit prix le Accord Parfait Nude Sérum Teinté Repulpant de L'Oréal, dont je vous ai longuement parlé. Comme ça fait hyper longtemps que je ne m'en suis pas servi, je vais aller vers l'encre de peau de Saint Laurent. Par contre, je crois qu'il faut bien le secouer avant de s'en servir. Voilà, mon teint est fait. J'ai oublié de vous dire que mon fond de teint encre de peau de Yves Saint Laurent était dans la teinte BR30, mais je vous mettrai toutes les références sous la vidéo. J'ai également fait donc l'anti-cerne et là encore, Arnaud et moi, nous sommes totalement raccord, totalement d'accord. Son anti-cerne préféré en marque cher luxe, c'est le teint Idol Ultra Wear de Lancôme, que moi j'ai là en teinte 02, et c'est celui que je me suis appliqué parce que ça faisait longtemps que je ne m'en étais pas servi, et je l'aime effectivement toujours autant parce que pardon, il marque pas, il est hydratant, il est facile à appliquer. J'ai fait aussi mes corrections avec lui, et du coup, je vous le dis en passant, j'ai plusieurs questions de certaines d'entre vous qui me demandent comment cacher leurs taches brunes. Je pensais que c'était acquis depuis le temps que je fais des vidéos sur cette chaîne et que c'est une problématique que je traite quasiment à chaque fois. Visiblement, ça ne l'est pas. Visiblement, il y a de la demande, des personnes qui n'ont sans doute pas vu mes vidéos les plus anciennes. Donc, c'est pas grave, bien au contraire. On va refaire une vidéo là-dessus, on va refaire un point complet. Je vais vous montrer les produits que j'utilise, les techniques que j'utilise. Et vous verrez que vous aussi, vous arriverez à cacher vos taches brunes sans difficulté grâce à tout ce que je vous expliquerai. Donc, c'est noté dans mes tablettes, cette vidéo. Je vous la fais très prochainement. Surtout qu'avec le soleil, elles vont ressortir. Donc, c'est le moment d'avoir effectivement la bonne technique, les bons outils et les bons produits pour vous faire un joli teint unifié. Donc voilà, moi c'est fait. J'ai utilisé mon anti-cerne Lancôme parce que ça fait longtemps que je ne m'en étais pas servi. Et évidemment, il vous recommande également en petit prix le Bear With Me Concealer Sérum de NYX. Parce qu'en réalité, ces deux-là sont cousins germains. Ce sont les deux mêmes produits d'anti-cerne avec sérum qui vont donc venir soigner votre peau, l'hydrater pendant que vous portez ce make-up. Un cher et un petit prix. Voilà, et donc, encore une fois, des produits sur lesquels nous tomberons d'accord, Arnaud et moi, et vous allez voir que ça va être le cas sur tout ce que je vais vous présenter. À une ou deux exceptions près, j'avais dans ma collection tous les produits qu'il utilise. Je trouve ça incroyable. Pour les sourcils d'Amandine Petit, il ne se casse pas la tête, il prend un produit qui est hyper chouette, qui est le Brow Ultra Slim de Maybelline.
un crayon tout fin avec un petit goupillon à l'arrière et vous voyez une mine très fine pour vous redessiner des petits poils si vous avez des trous. Et effectivement, c'est aussi un crayon à sourcils que j'utilise souvent et que j'aime beaucoup. Et puis sur un autre make-up, celui de l'actuelle Miss France, Diane Lair, il recommande, sans surprise non plus, les Thick It Stick It de NYX. Voyez-vous, je vous en ai parlé il y a déjà un moment, au début de l'année, quand ces produits sont sortis, des mascaras à sourcils avec des fines poudres qui vous font des faux sourcils comme si c'était des vrais. Voilà, un produit que j'aime également beaucoup, qui surprend avec sa brosse épaisse au début, mais on apprend très vite à s'en servir. Avec ce produit, vous faites des sourcils qui sont bien dessinés, bien peignés, bien mis en place, et ce produit les fixe, donc ils ne bougeront plus de la journée, en plus de les colorer et de les redessiner. Voilà, on sent que c'est un produit qui colle, mais c'est pas de la glu non plus. Et une fois que vous les appliquez, vous êtes tranquille pour la journée. 2 propositions, petit prix, que, si je peux me permettre, je valide. Une fois qu'il a fait le contour des yeux, il va prendre la poudre libre de chez Huda Beauty qu'il a en teinte Pound Cake. Une astuce que j'ai trouvée très intéressante. Souvent, les maquilleurs estompent leur houppette dans le creux de la main. Et c'est ce que je fais aussi parce que c'est ce que j'ai vu faire toute ma vie quand je travaillais à la télévision. Les maquilleuses, effectivement, enlevaient le surplus de leur houppette dans leurs mains. Et il dit, c'est une erreur, il ne faut pas le faire parce qu'on transpire de l'intérieur de la main alors qu'on ne transpire pas du dessus de la main. Donc, votre excédent de poudre, c'est sur le dessus de la main que vous allez le déposer avant de vous appliquer la poudre qui restera sur votre houppette. Et donc, il poudre juste le dessous de l'œil avec cette poudre de Huda que je découvre et que j'aime énormément. Donc un bon tuyau, une bonne astuce, cette poudre. Elle est très fine, elle est imperceptible, elle ne va pas du tout marquer vos rides et vos ridules sous les yeux. Et en même temps, elle vient fixer votre anti-cerne, parce que la poudre, ça sert essentiellement à fixer votre maquillage. Et vous voyez comme cette poudre est légère, elle est imperceptible. Elle est dans une teinte Pound Cake qui vient vraiment se fondre dans votre teint, qui est ton sur ton avec le maquillage, le fond de teint que vous avez appliqué, les corrections que vous avez faites. Et donc ça ne se voit pas et en même temps ça vient apporter un joli voile. Je l'ai testé, je suis allée hier en ville à Caen toute la journée et je me l'étais appliqué. Et le soir mon make-up était nickel. Vraiment, c'est une poudre qui tient bien, qui est bien résistante et qui vous fait un très beau teint. Le teint est fait pour de bon, sauf que il manque la touche finale que je vais vous expliquer tout à l'heure. On va passer aux yeux d'abord. Et pour faire les yeux d'Amandine Petit, Arnaud utilise cette très belle palette de Too Faced Born This Way Natural Nudes. Vous avez de longues pastilles de fard mat avec le fard irisé ou pailleté qui lui correspond à chaque fois. Donc vous avez des duos à chaque fois, mat, irisé, dans chacune des couleurs, avec lesquelles vous pouvez faire des tas de choses vraiment cool. C'est une palette qui offre de multiples possibilités. Je l'ai trouvée jolie tout de suite. Dès que je l'ai vue, elle m'a plu. Et ça ne m'étonne pas finalement que Arnaud l'aime et qu'il s'en serve beaucoup pendant ses make-up parce que vous avez une base de nude complète et très bien étudiée. Il vous en parlera mieux que moi parce que c'est lui le spécialiste, mais vous voyez ce que je veux dire. Il commence, et c'est là que ça m'a étonné, par le bronze doré, la couleur Sugar Chestnut, qui est à la fois foncé et scintillant. Il ne s'embarrasse pas des couleurs de transition, des aplats, des bases, des trucs et des machins. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il doit y avoir 3 fards à paupières, un crayon, un mascara, et c'est tout, et vous allez voir le rendu que ça donne.
Donc, avec un pinceau plat, vous prenez votre chestnut, sugar chestnut, et pouf, direct paupière inférieure. Paupière inférieure, paupière mobile, veux-je dire. Et voilà, done. Et c'est tout. Vous en prenez un peu, alors il est un peu épais ce pinceau, je vais en prendre un plus petit. Donc je viens en prendre sur la tranche, juste pour faire le ras de cils inférieur. Voilà, avec la même couleur. Ensuite, vous prenez un pinceau fluffy type le 228 Lux Crease de Zoeva. Voilà, un pinceau fluffy, c'est-à-dire fourni. Il attrape la couleur cocoa juste au-dessus du Sugar Chestnut. Donc vous voyez, on est dans le duo parfait. Les deux ombres qui sont faites pour aller ensemble. Et hop, avec cette couleur et ce pinceau fluffy, vous faites des mouvements circulaires au-dessus de votre paupière mobile. Et il dit, n'hésitez pas à monter vers le sourcil. Voilà, donc c'est ce que je fais. On monte et puis on étire vers l'angle externe de l'œil. Voilà. Et c'est cette ombre à paupières et ce mouvement circulaire qui vont permettre à vos deux couleurs de se fondre l'une dans l'autre. C'est vraiment tout simple. No prise de tête. Et là, regardez comme ça change tout. Vous avez déjà une super belle base de fards à paupières qui sont faits pour aller ensemble. Un scintillant et un mat, tout à fait complémentaires, tout à fait en harmonie. Arnaud, lui, ne s'arrête pas là, parce que ce qu'il aime, ce sont les contrastes. Vous voyez que sur une peau claire, il utilise des tons chauds dans les marronnés. Et il expliquait dans ce live que lui, il aimait bien ajouter une note de couleur froide pour réveiller ses fards, pour jouer sur les contrastes, pour apporter une petite touche de définition à votre regard. Et notamment un crayon que je vais vous montrer d'une magnifique couleur bleu nuit que lui met dans la muqueuse parce que ça permet de rendre le blanc de l'œil plus blanc. Alors Amandine Petit a les yeux bleus. Il utilise donc un crayon plutôt bleu nuit. Moi je l'ai testé sur moi, il est magnifique aussi. Hein. Donc yeux verts, on peut y aller aussi. Pour les yeux plus marrons ou plus verts, il vous encourage à aller du côté du vert foncé, du vert bouteille ou du mauve. Alors, moi j'ai par exemple un crayon ici que je vais vous montrer de chez NYX et puis un autre ici, un tattoo liner de chez Maybelline. Donc voilà, vous pouvez utiliser un bleu vert comme ça. Faut pas que j'avance trop ma main parce que je sors de la lumière. Vous voyez? Et là de chez NYX, voilà, dans ces tons bleu, parme, un peu mauve, qui sont donc des couleurs froides et qui vont venir rehausser vos couleurs chaudes. Vous allez voir, c'est tout à fait impressionnant. Et je vais vous montrer le crayon bleu, un bourgeois. Alors en plus, il est super gras, il s'applique vachement bien. Et le voilà. Et voilà le crayon. Pour la teinte bleue ou mauve ou vert foncé qu'il vous recommande d'utiliser, il va tout simplement dans cette belle palette de chez NYX, la Ultimate Utopia, qui est magnifique, en palette petit prix. Regardez-moi ça. Alors, je me suis amusée à tester sa technique de make-up avec les couleurs de cette palette satinée et mat, et ça fonctionne aussi très très bien. Et donc lui, il va aller chercher ce bleu-là sur Amandine Petit. Il dit qu'on peut aussi aller vers ce violet foncé.
si on a les yeux verts par exemple. Et puis ici, vous avez cette couleur vert foncé qui est vachement belle aussi, qui pourrait très bien convenir. Je vous fais un swatch des trois. Voilà, trois couleurs froides, mates, que vous trouvez sur cette palette pour venir apporter une petite touche de couleur froide à vos tons chauds. C'est dur à dire. J'ai tout essayé et j'aime tout. Comme je vais prendre le crayon bleu, je pense que je vais rester dans ces teintes bleues ici. Cette teinte-là. Pour appliquer cette couleur, il vous recommande un petit pinceau fin, biseauté, fin et précis. Et vous voyez, vous venez faire le coin externe de votre paupière mobile, un petit peu le coin de la paupière inférieure. Vous assemblez les deux. Et voilà la petite note fraîche, froide, qui va venir apporter du peps à votre maquillage et à votre regard. Et enfin, la touche finale, le crayon bleu nuit. Vous pouvez vous en appliquer aussi sur la paupière supérieure, au ras de cils. Ça, c'est une technique pour épaissir vos cils, plus que pour vous faire un trait de liner. Vous pouvez vous faire un trait au-dessus de l'œil plus épais, et puis vous l'estomper aussi avec un petit coton-tige ou un petit pinceau. Et entre votre fard à paupières un petit peu bleu, un petit peu mauve, et ces crayons également froids, eh bien vous vous faites une harmonie soutenue, et vous voyez bien comme ça vient réveiller vos tons chauds, comme ça vient les stimuler, les compléter. Voilà, ça rallume le regard, ça blanchit le blanc de l'œil et ça vous fait des yeux de biche en un rien de temps, cette technique. On ne met pas le mascara tout de suite parce que voilà la deuxième astuce et c'est une astuce pour le teint. Vous voyez que le teint est relativement clair alors que les beaux jours arrivent, qu'il fait un temps magnifique. Vous voyez qu'on n'a pas fait de contouring, qu'on n'a rien mis d'autre que sa poudre, son fond de teint et sa poudre. Et voilà l'astuce finale et c'est ça qui va vous donner un teint mais incroyable. Un effet waouh vraiment sur votre teint. Il utilise, et là encore 10 sur 10, le bronzer de la marque Beauty Wide que je vous ai déjà présenté plusieurs fois je crois, je vous en ai parlé de ce bronzer. Cette marque qui est tout à fait intéressante, originale, de qualité. Ce sont des produits qui sont infusés de soins, là encore. Vous avez plein de bonnes choses pour votre peau, notamment de la vitamine. Je me souviens de ça, la vitamine, du jojoba, des choses comme ça. Très nourrissante pour la peau, très bonne pour la peau. Dans une teinte, ici, on a Secret Tan. Donc, c'est la teinte qui va aux peaux claires, qui n'est pas trop foncée pour les peaux claires. Je vous avais dit, comme je trouvais que le packaging était beau, vous avez une bonne quantité de produits. Enfin, vraiment, ces produits de chez Beauty Wide ont tout pour plaire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un gros pinceau à poudre. Bon, là, j'ai un pinceau Hourglass. Je le mets allègrement dans mon bronzer. Évidemment, j'estompe un petit peu sur le poignet quand même. Et là, vous vous en mettez, mais partout, partout, partout. Voilà, c'est pas le bronzer comme on l'applique habituellement, juste là, là, et voilà. Là, vous y allez sur tout le visage. Et c'est ça qui va vous faire un effet waouh,
incroyable. Quand je l'ai testé la première fois, j'en suis pas revenue de l'effet coup de soleil que ça vous fait, complètement naturel. Alors, il faut un gros pinceau, il faut bien que le bronzer s'étale. Hein. Il faut éviter, bien sûr, d'en faire des paquets. Mais avec ce bronzer-là, il est tellement, comment je vais vous dire ça, hydratant, un peu crémeux, que vous n'avez quasiment aucune chance de vous faire des paquets quand même, quoi. Il s'applique très très bien, il se diffuse très très bien dans la peau. Voilà, vous faites des mouvements circulaires partout. Vous n'hésitez pas. Vous en mettez vraiment partout, partout, partout. Et regardez comme d'un coup, vous avez l'effet bonne mine garanti. Alors, faut même faire attention, vous voyez, là, c'est carrément plus blanc. Donc, allez bien dans toutes les zones. Je vais essayer de ne pas en mettre sur ma robe. Allez bien dans toutes les zones pour pas qu'il y ait trop de différence entre votre peau en dessous et votre peau avec le bronzer. J'adore. Jamais je me serais cru un jour capable de me tartiner comme ça au bronzer. Et pourtant, regardez l'effet que ça fait. C'est génial. Absolument génial. Et regardez la bonne mine directe que ça me fait. Le joli teint éclatant. Et vous voyez pourquoi je ne me suis pas mis de mascara tout de suite. Hein. C'est parce que vraiment, on en met partout et on n'hésite pas non plus à venir appliquer son bronzer sur sa paupière supérieure. C'est vraiment partout, 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 même si vous avez déjà mis vos fards à paupières. Alors le mascara, vous savez que moi, en petit prix, et notamment chez Maybelline, mon chouchou de chez Chouchou, c'est le Sky High, même si depuis j'en ai testé d'autres que j'aime énormément aussi. D'ailleurs, un jour, il faudra que je vous fasse une revue de mes meilleurs mascaras, si ça vous intéresse. Alors lui, il utilise toujours de chez Maybelline le Lash Sensational en version waterproof, que voici. Alors, j'avais déjà testé des mascaras de chez Maybelline, mais jamais celui-là. Et c'est une découverte. Il tient bien la courbure, il s'applique facilement, il ne fait pas de paquet, il ne coule pas parce qu'il est waterproof, il tient toute la journée. C'est vraiment, là encore, un produit d'exception, un produit de grande qualité et en plus à petit prix. Lui, j'ai dû le trouver au Carrefour. Mon crayon bleu, je l'ai trouvé chez Carrefour. Et vous allez voir qu'après, il utilise des crayons à lèvres de chez Monoprix. Voilà, donc ce sont, je vous le montre, voilà, un beige de chez Make-up Monoprix. Voilà, ce sont les 3 produits petit prix qui me manquaient, que je me suis acheté. Donc supermarché, grande surface, Monoprix, c'est tout facile à trouver. Alors oui, je voulais me recourber les cils. Et on y va, et c'est beau. La brosse de ce mascara est recourbée, les picots sont bien espacés. Elle est grosse, mais elle n'est pas impressionnante. C'est tellement facile de s'appliquer ce mascara. Il vous fait des beaux cils bien longs. J'adore ce mélange de couleurs chaudes et de couleurs froides. J'adore le bronzer partout sur le visage. J'adore ce beau mascara qui finit tellement bien le maquillage de vos yeux.
J'aime tout. Et allez, on va terminer avec les lèvres. Avec, comme je viens de vous le dire, un crayon à lèvres. Donc tout simplement Monoprix Make-up. C'est le 01 beige. Le swatch est là. Qu'est-ce qu'il a dit dans ce live? Que ce crayon dépassait tous les autres. Il le trouve extrêmement crémeux, extrêmement précis et qui tient bien. Et il a dit clairement que ce crayon dépassait tous les autres. Donc, si je peux me permettre un petit conseil utile pour votre porte-monnaie, maintenant que nous savons ça, maintenant que nous avons sa parole d'expert à propos de ce crayon à lèvres, eh bien surtout, n'allez pas vous précipiter à acheter un crayon hors de prix quand vous en avez un chez Make-up Monop qui fait parfaitement l'affaire. Et du coup, comme il était enthousiaste, que moi j'ai pas un Monoprix à côté, à portée de main, je suis obligée d'aller à Caen à chaque fois, ça me fait 50 km aller, 50 km retour, donc je vais pas tous les quarts d'heure non plus. Tant que j'y étais, j'ai pris le numéro 2, puisque là je vous ai montré le numéro 1. Voilà, le numéro 2 qui est tout aussi crémeux et qui est un petit peu plus rosé. Voilà, je ne suis pas allée explorer les autres couleurs. Vous en avez un dans un rose encore un peu plus soutenu, un peu plus bleu, un peu plus clair. Je me suis dit, bon, je ne vais pas acheter toute la collection de crayons, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, j'ai eu envie d'essayer au moins 2 couleurs. Parce que, encore une fois, j'étais forte de l'avis d'Arnaud à ce sujet. Et je lui fais totalement confiance. Et je me suis dit, si le 1 est bien, je pense que le 2 va pas être mal non plus. Alors voilà, je me suis pris les 2 crayons. Et pour terminer ce make-up des lèvres, eh bien, il est allé chercher tout simplement un gloss chez Maybelline encore, avec de l'acide hyaluronique. Ce sont les fameux Lifter Gloss dont je vous ai parlé aussi, qui sont des gloss excessivement bien et à un prix tout à fait abordable. Là encore, un rapport qualité-prix inégalé. Je vais aller vers le Stone, le numéro 8. On dit que ce sont des dupes des gloss de Fenty Beauty. Ils ont un petit goût caramélisé. Ils sont très onctueux. Ils brillent bien, ils ne collent pas. Ils tiennent bien, ils font bien leur boulot. Il n'y a vraiment rien à dire. Il propose également sur Amandine un gloss de chez Chanel dans la gamme Rouge Coco, le numéro 786. Et lui, perso, adore ces gloss. Donc il n'est pas dit qu'un jour je m'en achèterai pas, mais pour l'instant, ça n'est pas fait, je n'en ai pas à vous proposer. Alors, et en blush, petit prix également, le blush de L'Oréal, le 165 Rose Bonne Mine. C'est des petits blushs vachement bien faits. Vous avez en dessous un petit miroir, un petit pinceau. Voilà. Moi, je vais prendre l'autre embout de mon Hourglass, en prélever un petit peu, toujours estampé sur le poignet parce que ça me rassure, ça m'évite de faire des paquets. Et voilà. Et il a un petit côté lumineux, ce blush. C'est ça qui est bien avec lui, c'est qu'il va venir vous apporter, regardez, du brillant en même temps que de la bonne mine. Donc un petit 2 en 1 qui vous fait gagner du temps. Quand je vous dis qu'il s'agit d'un make-up express, rapide et facile, vous voyez, avec ce blush, vous ne vous prenez pas la tête non plus. Et lui monte aussi sur la tempe, va près des yeux, fond les matières entre elles, y compris les ombres à paupières et les blushs. Voilà, pour bien vous lifter le visage, pour que vous ayez de la bonne mine, et que tout ça fasse une belle harmonie de couleurs. On peut s'en mettre un peu sur le bout du nez si on veut. Moi, j'aime bien m'en mettre un peu là. Et je déteste pas mettre un peu de blush sur le front non plus. Comme on a mis du bronzer partout, on ne peut pas jouer sur les ombres avec le bronzer. Donc je viens mettre un petit peu de blush pour casser ce grand front. Et voilà. Et là, on est pas mal. Si vous voulez essayer d'utiliser une couleur un peu plus soutenue que le petit Parme que j'ai pris dans la palette NYX, j'ai par exemple sur cette palette Visard
qui est la Grande Pro, c'est ça. Ici, un bleu marine mat, qui est de toute beauté, que j'ai essayé aussi, et qui fonctionne très très bien. Et qui rappelle un petit peu plus le crayon bleu nuit de Bourjois que je me suis appliqué. Voilà, après c'est à vous de voir quelle intensité vous voulez donner à votre regard et à votre make-up. On est dans un make-up de tous les jours pour l'été, avec ce maquillage. Donc on ne met pas trop de drama avec des smokies, des choses trop fortes. Voyez-vous, c'est vraiment du maquillage du quotidien. Et cette couleur froide qu'Arnaud rajoute au coin de l'œil, c'est vraiment juste pour mettre en valeur les tons chauds. Donc ils doivent être imperceptibles, ces tons froids. Donc vous voyez, là j'ai appliqué mon bleu marine avec un pinceau fluffy pointu, mais je le mets vraiment en toute petite touche extrêmement légère. Et je fais remonter un tout petit peu avec la pointe de mon pinceau. Et ça, c'est pour essayer de casser mes paupières tombantes. Voilà, pour apporter un petit peu plus de définition à mon regard. L'idée, c'est de se faire quelque chose de facile, rapide, d'agréable à porter et dont l'effet est stupéfiant, direct. Stupéfiant sur les yeux parce que d'un coup, oui, ces couleurs froides viennent réveiller votre regard, et stupéfiant sur le teint parce que le bronzer est allé partout. Ça, c'est quand même une sacrée trouvaille, il fallait y penser, et c'est Arnaud qui l'a fait. Et voilà pour le résultat final, mes très chères dames matures, cheveux lâchés pour changer un petit peu, mais on peut aussi les garder attachés. Vous voyez, c'est très joli de toute façon. Avec la chaleur, moi j'avoue que j'aime pas tellement garder les cheveux dans le cou parce que ça tient chaud. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ces astuces de make-up vont vous inspirer, vous donner des idées, vous donner envie de vous faire plaisir de cette manière aussi simple. Si vous n'avez pas tous ces produits, c'est pas grave. Faites avec ce que vous avez dans votre collection. Le principe des yeux, c'est direct, l'ombre satinée foncée sur la paupière mobile et une ombre accordée, si possible, un petit peu plus foncée, appliquée avec un petit pinceau fluffy en petits mouvements circulaires pour venir souligner simplement votre ombre satinée avec un fard mat. Quelque chose d'un peu plus froid au coin de l'œil, vert, violet ou bleu selon la couleur de vos yeux. Un crayon dans la muqueuse pour blanchir le blanc de vos yeux, et voilà, c'est tout simple. Avant de vous précipiter sur ces produits, regardez dans vos tiroirs, regardez sur votre table de maquillage, si vous en avez une, ce dont vous disposez. Moi, j'ai fait ce make-up avec d'autres palettes, avec d'autres produits, et ça fonctionne tout aussi bien. Pour être fidèle à Arnaud, je vous montre les produits qu'il montrait dans son live. Évidemment, faites avec ce que vous avez, ne vous précipitez pas forcément à aller acheter des choses supplémentaires. Et puis cette astuce du bronzer partout, voilà, prenez le bronzer que vous avez, pas trop foncé quand même. Trouvez quelque chose qui se rapproche de votre carnation naturelle. Le bronzer de Beauty Wild, il est parfait, Secret Tan, parce qu'il est très clair. Voilà. Donc visez un bronzer qui soit pas trop foncé quand même, que ça fasse pas étrange d'avoir le visage marron et le reste du corps blanc. Parce que les mains, on va les voir près du visage, et vous voyez que si je mets mes mains à côté de mon visage, il n'y a pas forcément énormément de différence. Et c'est comme ça qu'on voit que c'est bien. C'est comme ça qu'on voit que la couleur est bonne. Faites-vous plaisir. Essayez cette technique et j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez appliquer cette technique et si elle vous plaît. Moi, définitivement, j'ai adopté ce make-up pour vraiment tous les jours. Je ne me maquille plus les yeux que comme ça. Je vous dis, j'essaye d'autres palettes, d'autres produits, mais en gros, je ne fais quasiment plus que ça maintenant sur mes yeux. Vous avez vu que je n'ai pas ajouté de highlighter. Bien sûr, on peut. Si on veut mettre une touche d'highlighter, évidemment, c'est permis, c'est possible. Là, j'en ai pas sous les mains, c'est pas grave, sous la main. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, dans le blush, il y avait un petit peu de
dans Lumineur, donc pas de problème. Il disait aussi, Arnaud, à la fin de son live, que pour les lèvres, on pouvait utiliser ce classique de chez Clarins, qui est un embellisseur de lèvres Éclat-Minute, qui est à la fois un baume et à la fois un gloss. Très transparent, rose, légèrement pêche. Voilà. Un produit que j'aime aussi beaucoup. Mais je suis plutôt allée vers les Maybelline pour vous faire un produit petit prix, pour faire une démonstration bouche petit prix avec le crayon Monop et le gloss Maybelline. Donc dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si vous avez envie de tester cette technique de make-up et ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de savoir ce que vous allez me dire, quels seront vos retours sur ce maquillage qui, moi, m'enchante. Ça va être vraiment le maquillage de tout mon été, c'est sûr et certain. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui mettre un petit pouce en l'air avant de vous en aller, parce que ça me fait toujours plaisir et parce que ça m'aide beaucoup à me faire remarquer par les algorithmes de YouTube et à ce que mes vidéos soient mises en avant. Donc je compte sur vous pour ce soutien. Je compte également sur vous pour vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ainsi vous rejoindrez une fort belle communauté de dames matures qui aiment recevoir les conseils des meilleurs maquilleurs du monde, hein. On va pas se gêner, hein, voilà, on a un des meilleurs maquilleurs au monde pour nous dire comment faire, et vraiment c'est quelque chose d'unique. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, merci de vos retours, merci d'être toujours présente pour moi. J'ai été très heureuse de faire cette vidéo et de partager toutes ces astuces avec vous. Et je vous dis à très 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 vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye mesdames matures.